Il faut que je remarque. Il de 100 minutes, on m'a dit qu'il y a 100 minutes à laver. T'es venu tout seul? T'es venu tout seul? Ah, ils sont par là. Ah oui, c'est bon. Bonjour. Hé, Momo! Viens ici, là. Hey, Momo, viens ici, hein. Momo. Victor va se... Oh! Les rouges, les bleus et les verts, pour lui, c'est tout la même chose. Les rouges, les bleus et les verts, pour lui, c'est tout la même chose. Seigneurie du Fin. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'église. Il faut vous dire que l'église, la paroisse de Jamoigne est une paroisse assez importante. Elle comprenait les villages de Termes, Frénois, Proville, Valençard, Romponcel, Jamoigne. J'ai certainement oublié quelque chose. Termes, j'ai dit Termes. Et le Fin. Le Fin était un village différent de Jamoigne dans le temps. C'était bien séparé. Je crois que c'était pas séparé, il n'y avait peut-être pas 25 maisons entre les deux, mais c'était quand même séparé bien différemment. La seigneurie du Fin a été érigée au Moyen-Âge. La première fois qu'on en parle, c'est d'une baronnie qui est érigée le 24 janvier 1625, mais il y a déjà une autre seigneurie avant. Du Fin du Hatois, jusqu'en 1728, les héritiers vendent la seigneurie à Gérard Mathias Duhard, qui en 1788 fonde les faïenceries de Longwy et va habiter à Longwy. Donc après la Révolution, le château est vendu et revendu, mais ce n'était pas celui-ci. Celui-ci, c'est un qu'on a reconstruit à la fin du 19e. Donc le château est vendu et revendu à un Vandenborg, à un Castagne, à un Darlon, enfin de suite, et on a toute une flopée. Et le dernier qui est propriétaire, on dirait, propriétaire, pas une association, je veux dire, le dernier propriétaire privé, oui. Il y a peut-être des gens de Marbehan ici. C'est le père Loup qui était le père des demoiselles Loup qui habitait juste sur la place à Marbehan. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, enfin peu importe. Et il n'y a pas longtemps, peu de temps avant qu'elle ne meure, elles l'ont encore vendu. Le bois du Faël, là, en montant, pendant l'envers Liselle, elles l'ont vendu ça à l'évêché de Namur, qui vient de le faire ou revendu, ou qui l'a fait du moins mettre à blanc. Donc, un des seigneurs les plus célèbres du château de la seigneurie du Fin, c'est Gilles de Fin. Il était né en 1560, militaire et diplomate. Il a négocié entre autres le traité de Marville en 1602, membre du conseil des archiducs Albert et Isabelle. Jamoigne donc devient, je vous l'ai dit, baronnie en 1623. Il meurt 10 ans après en 1933. Il est enterré à Gand. Il n'a plus rien, c'est pas un choisime de la vie, à la cathédrale. Ruiné à la Révolution, le château est reconstruit au 19e siècle, donc comme je vous ai fait du 19e, et acheté en 1903 pour 100 000 francs par les sœurs de Besançon qui viennent ouvrir une maison de retraite. Il y a une vingtaine d'années, la commune l'a racheté pour continuer la maison de retraite et en faire le CPAS. Et l'année passée, ils ont transformé tout, restauré tout, remis tout en ordre. Les chapelles, les clochetons, tout le Saint-Bazar. Et ils en ont fait la maison communale. Vous voyez qu'il y a des sous qui ne sont pas gaspillés inutilement. Par contre, pendant la guerre de 40, il y a des enfants juifs, des petits gardins juifs, qui sont venus se réfugier ici et qui ont été sauvés. Je suppose que vous allez continuer par là.
Je ne sais pas où on part par là, je suppose. Vous verrez, il y a une espèce de monument, c'est pas très esthétique, mais enfin, il y en a un espèce de monument qui est tout rouillé en plus, qui représente, enfin, qui est là pour parler de ces enfants juifs là, rappeler la mémoire de ces enfants juifs qui ont été sauvés des camps de barbarie allemands. Ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter sur la nouvelle mairie de Jamoigne. Ils vont quand même par déontologie. Bon, vous êtes à Moyen, tout le monde le sait, il y a même quelqu'un qui habite ici quelque part dans le coin qui va me faire des reproches si je ne dis pas juste. Moyen, c'est un endroit assez spécial. Ça n'a rien de spécial comme ça à première vue, à part que la rivière est belle, que ça nouille tous les ans. Mais sur les cartes historiques allemandes, enfin je veux dire d'histoire, pas de l'Allemagne, mais d'histoire, les historiens, Moyen est relevé comme un point stratégique dans la tribu des Trévires. On ne sait pas juste pourquoi. Ce qu'on sait, c'est qu'on a trouvé quelques vestiges d'époque celtique. Pas beaucoup jusque maintenant, parce qu'il n'y a rien qui a été vraiment fouillé. Il y a un prieuré qui se trouvait quelque part là-bas, un ermitage qui se trouvait quelque part par là, de l'autre côté de la rivière en remontant vers Iselle. Prieuré où on a trouvé entre autres déjà des pièces mérovingiennes. Ça ne veut pas dire pour ça que c'est celtique que vous allez me répondre. Enfin, on a déjà trouvé des pièces mérovingiennes là. Et ce prieuré a duré jusqu'en 1783. Il a été supprimé par Joseph II, comme Joseph II a supprimé tous les ermitages un peu partout. Seulement, il a quand même été habité jusqu'en 1786 et il est disparu complètement à la Révolution française. On ne sait pas au juste ce qu'il y a eu. Il y a un moment, il y a eu, en général, c'est un ermite, mais c'est souvent deux ermites. Donc, un petit sanctuaire, deux pièces, une chambre et une salle pour les repas. Et il y a aussi ici à Moyen une villa gallo-romaine qu'on dit villa impériale. Ce n'est pas pour ça que Jules César y est venu habiter. Hein. Il a été un moment dans la période après Jésus-Christ romain en même temps, parce qu'ils ne s'arrangeaient pas tout le temps, ils se disputaient le pouvoir. Il y en a entre autres plusieurs qui ont habité à Trèves, et il se pourrait bien que cet empereur de Trèves là en question soit venu ici dans cette ville-là, dite impériale, parce qu'elle était fort importante, et qu'il soit venu se reposer ou à la chasse, des histoires comme ça. Ça n'a jamais été le siège de l'Empire, il ne faut pas rêver, mais c'est une ville-là fort importante qui pourrait même couvrir jusqu'à plus d'1 hectare. Paraît-il, parce que jusque maintenant on n'a pas fait vraiment de fouilles, il n'y a que des photos aériennes, et quand ils ont fait le raccordement aux égouts ou à la flotte, je ne sais plus quoi, il y a une vingtaine d'années, ils ont traversé tout un pré, mais un pré qui fait plus d'1 hectare, et d'un bout à l'autre ils ont rencontré des vestiges gallo-romains. Mais jusque maintenant il n'y a rien de fouillé. Je ne sais pas vous dire au juste où c'est parce que je ne me suis jamais intéressé de la chose, surtout qu'on m'a dit ne dis pas où c'est, donc je n'en sais rien moi-même, je ne saurais même pas vous dire. Tout ce que je sais c'est que ça se trouve là-bas dans le fond, en montant vers Iselle par là, en montant vers le nid d'Iselle dans ces coins-là. Donc je vous dis, la villa du Pergy, donc villa fort importante, qui n'a jamais été fouillée jusqu'à maintenant, mais ce serait prometteur si on commençait. Et puis alors le fait qu'il y a certainement quelque chose antérieur à cette ville-là, puisque déjà sur les historiens allemands enseignent Moyen comme un lieu de haute histoire de la tribu des Trévires. Donc ici, pour ceux qui ne savent pas, on est dans la tribu des Trévires, qui a capitale Trèves et qui vient jusqu'ici, enfin qui va presque jusqu'au duché de Bouillon. Hein.
une grande partie, et qui remonte, enfin qui descend presque jusque Reims, presque jusque Metz, et qui remonte quand même une grande partie de l'Ardenne. Voilà, ben c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur Moyen. Il y a peut-être beaucoup de choses à trouver. Jusque maintenant, on n'a pas trouvé grand-chose, mais on n'a pas cherché. Donc forcément, si on n'a pas cherché, on n'a pas trouvé. Mais il y a beaucoup de choses qui attestent